Et c'est reparti pour les réductions d'expressions algébriques. Donc réduire, c'est quoi? Telle est la question. Donc réduire, ça revient à regrouper les termes de même nature. Et ce qui va m'intéresser, c'est la même nature. C'est quoi la nature des termes? C'est-à-dire qu'on va prendre des non x, on va regrouper les non x ensemble. Par exemple, 2 c'est un non x, moins 7 c'est un non x, 1 tiers c'est un non x. Les x ensemble, donc ça, tous les termes qui vont être collés à des x, ou qui auront juste un x puissance 1, donc x tout seul, vont pouvoir être regroupés, par exemple 5x, ou encore moins 1 demi de x, je vais pouvoir les regrouper. Et les x carrés ensemble, ça c'est pareil, donc c'est-à-dire tout ce qui porte du x carré, je vais pouvoir le regrouper, ça peut être un x2 qui se balade, voilà, mais ça peut être aussi, on va dire, un moins 9x2, ou encore un, je sais pas, plus 4 cinquièmes de x2. Alors j'ai mis un plus, je sais pas pourquoi, c'était pas nécessaire. Mais voilà, donc par contre, il faut faire attention de bien regrouper les termes de même nature ensemble. Ensuite, on dit que l'expression est réduite. Ça c'est important, on dit que l'expression est réduite. Très important, lorsqu'on ne peut plus réduire le nombre de termes s'y trouvant. C'est-à-dire qu'on a le minimum de termes. D'accord? On ne peut plus réduire le nombre de termes s'y trouvant, donc on a le minimum. On a le minimum, voilà. Et on va commencer avec un petit exo, par exemple. Exo 1, c'est parti. Donc je vais passer avec, par exemple, du x2. Donc je vais prendre a2x. C'est égal à x2 plus 9x moins 3 plus 5x carré plus 5x carré moins 6x plus 10. Donc c'est très important, voilà. L'expression algébrique de base qu'on nous donne, et on va la réduire. La réduire, c'est-à-dire qu'on va chercher des termes de même nature. Et je vais garder le code couleur que j'ai utilisé avant, parce que là j'ai que du x carré, donc c'est très bien. Donc, au niveau puissance maximale, donc là j'ai un x carré, ok, et un plus 5x carré. Très bien. J'ai quoi d'autre au niveau des x? Au niveau des x, j'ai un plus 9x et un moins 6x, ok. Et au niveau des non-x, j'ai moins 3 plus 10. Impeccable. Donc je vais pouvoir les regrouper en fonction de leur puissance de x. C'est comme ça qu'on fait. Donc un peu de couleur pour commencer. Ici en vert, c'était donc les puissances, les x2. Donc j'ai un x2, le premier terme, et le plus 5x carré, plus 5x au carré. Ensuite, en jaune, j'ai quoi? Je vais avoir 9x. Donc 9x moins 6x. Voilà. Et en rouge, je vais avoir 10, le plus 10 qui est là, moins 3. Donc ça c'est intéressant, on va pouvoir enchaîner le calcul assez rapidement. Donc ici j'ai quoi? J'ai x2 plus 5x2, 1 plus 5, ça me fait 6, donc ça va me faire 6x2, plus 9x moins 6x, 9 moins 6, 3, donc ça me fait du 3x, plus 10 moins 3, bah ça me fait 7. Et là, donc j'ai la réduction de mon expression algébrique de départ, donc ça, c'est la forme réduite. Donc là, en fin de compte, j'ai une forme, je vais noter en rouge, forme, j'oublie une patte, forme réduite. Très important. D'accord? Donc le minimum de termes, ça c'est agréable quand on a des gros calculs, d'avoir toujours des formes réduites ou de rechercher des formes réduites dans les calculs. Exemple ou exercice 2, tac, je vais enchaîner avec un cas que je vais appeler B,
avec deux variables, deux inconnus dedans qui se baladent. Il n'y a pas de souci, ça sert pareil. J'ai y plus 2, facteur de 3 moins t, 3 moins t, je ferme, plus 4t moins y. Et c'est parti, donc b de y et t égale, et là je vais pouvoir déjà faire un développement pour avoir les termes. Donc là j'ai y fois 3, donc ça me fait 3y. Ensuite j'ai y fois moins t, donc moins yt. J'ai 2 fois 3 plus 6. Et je vais avoir 2 fois moins t, moins 2t. Je repique les deux termes là qui sont en fin, plus 4t, moins y. Moins y. Ça c'est une chose, donc les y, 3y, moins y, ça je vais pouvoir les regrouper. Je vais pouvoir aussi regrouper mes t, donc moins 2t, plus 4t, et je vais avoir ici un terme un peu bizarre avec du y et du t, il est tout seul, ça fait rien. Et un autre terme que je vais noter là, le plus 6, qui sont les non x, les non t, où là j'ai j'ai rien qui lui est collé. Donc je poursuis, yt égale, alors déjà, moins yt, je peux le mettre devant, plus 6, alors plus 6 généralement à la fin, donc déjà je vais commencer 3y moins y, donc en rouge, plus 3y moins y. Ensuite, ce qui porte du t, plus 4t moins 2t. Et je rajoute ensuite ma petite constante, je vais la remettre en blanc, je m'en fiche, plus 6. Voilà. Je poursuis mon calcul, et je vais avoir une forme réduite maintenant, c'est-à-dire le minimum de termes possible. Moins yt, lui, il bouge pas. D'accord. 3y moins y, ça me fait 3 moins 1, 2, donc 2y. 4t moins 2t, 4 moins 2, 2, donc plus 2t, plus 6. Et là, le boulot il est fini. J'obtiens encore une fois une forme, très important, forme réduite. Voilà, donc ça, c'est une petite partie de cours sur sur comment on réduit une expression algébrique, quelle est la philosophie à avoir derrière, toujours chercher à réduire le nombre de termes en classant, ou en les regroupant plutôt par nature, les non x ensemble, les x ensemble, les x2 ensemble. On pourrait monter comme ça aussi loin qu'on a envie, les x3 ensemble, les x4 ensemble, les x5 ensemble, et ainsi de suite. Voilà, pour l'objectif d'avoir quelque chose, d'avoir juste une somme de termes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite partie sur la réduction d'une expression algébrique.